Savoir pitcher, c'est super important dans le monde actuel. Mais si, tu sais, le pitch, te présenter en 30 secondes au cas où tu rencontrerais le job de ta vie dans un ascenseur. Non, mais en réalité, c'est très utile quand tu es dans une réunion de réseautage ou quand tu rencontres des professionnels pour la première fois. Mais ce n'est qu'un tout petit aperçu, certes concentré et ciblé, mais bien loin de montrer l'étendue de ce dont tu es capable. Pour en avoir rencontré un paquet, je suis convaincue que les entrepreneuses et entrepreneurs de ma région ont des qualités géniales et sont une force pour faire bouger les choses. J'ai rencontré des personnes formidables et dont le travail mérite d'être présenté en profondeur, avec sensibilité et authenticité. C'est ce que je te propose avec Anti-Pitch. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie, à toi aussi, puisque il se trouve qu'on a le même prénom. Voilà, Même génération, même prénom, je pense. une réunion de Valérie aujourd'hui. Comment vas-tu? Voilà. Ça va, et toi? Écoute, moi je vais très bien, je suis très contente de t'anti-pitcher aujourd'hui. Ça m'a interpellée quand tu as proposé ça, parce que je me suis dit, ah, j'aime bien le côté anti. Voilà, c'est C'est vrai. vrai que, bon, voilà, j'essaye de rentrer dans ce format du pitch parce que effectivement, on n'a pas le choix enfin, on n'a pas le choix. J'aime pas ce mot, on n'a pas le choix. On a toujours le choix a priori, mais voilà, c'est un peu ce qu'on attend de nous et ce qui voilà, les gens qu'on rencontre ont pas beaucoup de temps, mais c'est vrai que ouais, je trouve que c'est un peu dénaturant. Disons que c'est un exercice intéressant et qui est utile dans certains contextes, mais c'est intéressant aussi d'avoir du temps pour aller un peu plus loin, pour aller au-delà de simplement te décrire en quelques mots et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais tu verras qu'à la fin, c'est un petit peu le jeu, de ce podcast, c'est qu'une fois qu'on a creusé, développé, mieux fait connaissance avec toi et avec ton entreprise, à la fin, je fais un petit pitch. C'est-à-dire que je vais condenser, Ah, l'essence d'accord. de notre conversation et faire un petit pitch, d'1 minute, comme générique de fin. Ah bah, du coup, tu vois, j'ai hâte de voir quel petit pitch tu vas me faire. Ça, C'est une bonne motivation. ce sera la surprise. Eh bien, écoute, pour C'est génial. commencer en douceur et de manière un petit peu ludique, je te propose de faire un portrait chinois de ton entreprise. Donc, je vais te proposer à chaque fois une thématique et puis tu me donnes Mhm. un mot. Et puis, si tu souhaites développer un petit peu pourquoi tu as choisi ce mot, libre à toi. D'accord, ok. Allez, c'est parti. Si ton entreprise était un objet, Ça serait une caméra. Alors, au sens anglais du terme, c'est-à-dire camera en anglais, c'est à la fois la caméra vidéo et l'appareil photo. Donc, c'est un peu un deux en un. Euh, ouais, mais ça, c'est en fait, j'ai toujours rêvé d'avoir un de mes deux yeux qui était une caméra pour tout enregistrer, tout mémoriser, tout témoigner, tout ça. Et ça, depuis très tôt. Donc, voilà. eh ben, je trouve ce terme très chouette parce que ça me fait penser à la fois au côté très technologique et en même temps, tu sais, la caméra obscura, c'est-à-dire l'origine de l'appareil photo, quoi. Ok. Si ton entreprise était un animal, Alors, c'est pas un hasard, c'est gypse. Gypse, c'est le nom scientifique du vautour. Alors il a pas très bonne presse, hein, cet animal-là, quoi, il fait peur, mais en fait, c'est un oiseau qui a une vue, hyper perçante, qui est capable de détecter un animal de 30 centimètres alors qu'il est en train de planer à 3000 mètres. Et si on s'intéresse aussi un peu à la symbolique, des animaux, c'est le symbole du cycle de la vie, du renouveau, de la purification et d'une vision nouvelle. Donc voilà. magnifique. Si c'était un adjectif, Donc je pense à testimonial, et maintenant je mets 2 termes, il y a test et il y a témoignage. ok, Et j'ai je trouve que ça me fait un condensé. Je fais partie de ces gens qui des fois, aiment bien, tu vois, prendre 2 mots et les mettre ensemble et ça en fait un nouveau. j'adore. En tant que poétesse, je ne peux que valider. Si c'était un personnage, ça peut être un personnage de roman, de film ou un personnage célèbre. Alors là, j'ai pas qu'un personnage qui me vient en tête, c'est un peu un mix.
Je pense à la fois à Tintin Reporter, à Idéfix et MacGyver. C'est un mix de tout ça. Excellent, d'accord. Oui, Je sais c'est pas, vrai que ouais. c'est pas facile des fois d'en choisir qu'un. Mais les 3 ça me va. Alors Idéfix, pourquoi du coup? Les Parce 2 que autres, je comprends, quand mais j'ai une idée fixe, voilà, quoi. au sens propre du terme. OK, je comprends. Oui, oui. Et puis pour finir, si c'était Mmh. une action? Une action, moi, je pense que c'est en lien avec, l'adjectif, c'est vraiment témoigner, partager, alors je trouve que c'est un peu comique pour quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, à être dans le relationnel et cetera, mais malgré tout, il y a ce souhait, ouais, de, témoignage, partage, documentation, enfin, voilà. Écoute, je trouve ça intéressant que tu parles de difficulté à s'exprimer parce qu'en fait, selon moi, on a tous des moyens différents de s'exprimer. Il y en a pour qui ça va être l'éloquence, ça va être la parole, d'autres ça va être l'écriture, ça peut être l'art et en fait, ben, s'exprimer, c'est pas forcément, avoir un relationnel facile et je trouve ça chouette que tu aies pu trouver un moyen de toi exprimer ce que tu as envie d'exprimer. Mmh. Mmh. Ouais, bah, oui, c'est vrai que la photo, entre autres, oui, c'est un moyen pour moi de enfin, voilà, faire sortir des trucs. Et oui. Alors on va parler un petit peu plus, tu nous en as déjà donné quelques éléments, mais du nom de ton entreprise. Pourquoi tu as choisi ce nom? Mmh. Comment ça t'est venu? Et puis, bah, quelle signification il a pour toi et pour ton entreprise? Mmh. Alors j'ai eu beaucoup de mal à choisir le nom de mon entreprise, ça a été un long processus. Il y a eu beaucoup de questionnements. Au début, j'étais partie sur un acronyme, heu, mais en fait l'acronyme, il présentait plusieurs inconvénients. En fait, l'acronyme, c'était Valdae parce que j'avais pensé à Valérie Delage, mais en même temps valorisation de données environnementales et agricoles, quoi. Et en Mmh. fait, ça sonnait pas forcément super bien. Ça se retrouvait avec deux E, donc en termes de recherche sur le site internet, où les gens mémorisent, enfin, etc. Et donc, ouais, j'ai pas mal tourné avec ça. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je terminais un livre d'une personne dont je crois que je t'avais déjà parlé, qui est photographe et poète, qui s'appelle Sandrine Gousse et qui a écrit La nature guérisseuse. Et je termine le livre et le dernier chapitre, il y a une photo de vautour et elle fait un truc sur le vautour. Et là, il y a eu une fulgurance en me disant, bah ouais, en fait, c'est lui. C'est lui mon nom. Et du coup, je l'ai mis sur son nom scientifique, en fait, D'accord. qui est beaucoup plus court, beaucoup plus, voilà. Et aussi parce que tout le monde ne sait pas ce qu'il signifie et que j'ai quand même eu du mal à aller sur ce mot-là parce que vraiment la connotation de vautour dans l'esprit des gens est tellement négative que Tout à j'avais fait. vraiment du mal à aller là-dedans et à m'écarter de cette vision négative alors qu'il a beaucoup de positifs aussi. Oui, en Donc effet. voilà. Et en fait, il a l'avantage, si tu veux, c'est que Gyps, pour moi, c'est aussi le bruit des hélices du drone quand il se met en route. C'est donc cet animal qui a une vue perçante, extraordinaire, et qui prend de la hauteur, qui est à 3000, donc là aussi, belle image par rapport au drone. Si tu rajoutes un E, bah, ça fait gypsophile, ça fait le diminutif de gypsophile, qui est le végétal, ou le gypse, qui est un minéral et qui, en fait, se trouve être les cibles du client que je veux essayer d'adresser, quoi. Donc du coup, ça faisait vraiment un condensé Ouais. euh, de tout ce que je voulais porter, quoi. Effectivement, c'est extrêmement pertinent. Et c'est vrai que toutes les personnes avec qui je parle dans ce podcast, choisir un nom, c'est vraiment un long processus de réflexion parce qu'il y a à la fois, comme tu dis, bah, toute la symbolique, tout ce que ça implique et aussi, bah, il faut que ce soit percutant, il faut que ce soit facile à trouver sur les moteurs de recherche, donc c'est vraiment quelque chose de complexe et finalement, toi, tu as travaillé toute seule sur ce nom ou tu as fait appel à une aide extérieure? Alors, pour la charte graphique, j'ai fait appel à quelqu'un, mais par contre, vraiment le nom, non, c'est vraiment venu toute seule, quoi. C'est vraiment ce livre qui, à un moment donné, enfin, ce dernier chapitre, au moment où vraiment j'étais là à tourner le truc, et puis paf, il y a eu cette fulgurance, et j'ai dit, ben c'est ça y est, je sais, bing. Eureka!
Ok, bah écoute, c'est D'où très l'inspiration apportée par différentes personnes, quoi. Mmh. C'est important de rester connecté à plein de sources d'inspiration, tout le temps dans plein de domaines parce que finalement, tu vois, l'inspiration, elle est venue d'un endroit où tu t'y attendais pas. Ah bah complètement, si tu veux, oui, j'aurais pas imaginé ça. Et puis quelque part, je me suis laissée, enfin voilà, c'est un petit peu un jardin secret dont j'ose pas trop parler parce que des fois je me dis ouais, les gens ils vont te croire que t'es perché quoi, c'est bon. Et en fait, bah c'est aussi accepter de temps en temps de se laisser toucher sur des choses où on n'ose pas forcément aller se laisser toucher. Et puis ben finalement, paf, ça vient de là et enfin comme on a tendance à dire, t'es aligné quoi. Tout à fait et puis ça rejoint cette, connexion à la nature parce que, enfin, on va en Mm. parler un peu plus loin, mais c'est un des moteurs de ton enfin, de ce qui t'anime, Oui, voilà. mm, exactement. Bah, du coup, est-ce que tu veux bien te présenter, un peu plus toi? Alors, c'est la manière qui te convient. Si tu veux Ouais. parler de ton parcours, tu peux, si tu veux parler uniquement de ton entreprise, enfin, présente-toi comme tu as envie de le faire aujourd'hui. C'est compliqué de se présenter. Il y a Oui, c'est tellement de choses à dire, il y a tellement d'influences, tellement enfin, quand tu réfléchis, il y a tellement de choses qui te construisent dans une vie voilà. Mais effectivement, tu parlais de la nature. Bah, effectivement, ça a toujours été quelque chose de très prégnant chez moi. Bah, déjà parce que chez nous, on n'avait pas la télé. Donc, c'était la radio ou la lecture ou dehors. Donc, c'était simple. Du coup, effectivement, beaucoup de temps passé dehors à faire des balades, aller chercher des champignons, etc. Aussi aller randonner assez jeune. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment toujours marqué et dans lequel je suis bien. Puis un peu de lecture de Frison Roche par-dessus. Ben, évidemment, voilà, premier de cordée, ben, tu te mets à rêver d'être guide de montagne pour accompagner les gens, faire découvrir, etc. Donc ça, c'est un premier volet, je dirais, par rapport à la nature et l'environnement. Il y a un deuxième volet qui est, j'avais une grand-mère très sensible à tout ce qui est, là aussi, nature, environnement et autres, et qui me disait, regarde, fais des câlins aux arbres, ils ont plein d'énergie à nous donner. Donc voilà quoi, elle était vachement en avance en fait, je me rends compte. Et puis elle avait fait des voyages aussi en Suède, elle avait vu des bassines d'eau qui elle racontait ça, elle était passionnée, qui tournaient, etc. Et puis l'eau se régénérait, reprenait de l'énergie. Enfin, tu vois, quand je te parle d'influence, il y a plein d'influences quoi. Et après, il y a l'autre côté qui est la photo. Euh, Où, ben, comme je disais, pas de télévision, donc très peu soumise aux images. Et du coup, ben, quand j'ai vu des images sur certains livres, notamment des images de femmes africaines, de femmes et de jeunes filles africaines qui parcouraient des kilomètres pour aller chercher de l'eau, ben, l'image a tout de suite beaucoup plus eu d'impact sur moi. Et je me souviens, j'étais jeune, hein, j'avais pas 10 ans, et je me souviens m'être dit, mais un jour ça sera nous, quoi. Je ne sais pas pourquoi je me suis dit ça, mais je me suis dit un jour ça sera nous et effectivement, ben, on y arrive. Heu, voilà, donc l'image, c'est venu de là aussi. En 6e, on avait alors à l'époque, je crois que ça s'appelait MNT, je sais pas comment ça s'appelle maintenant, tu sais, les travaux pratiques. On avait eu un photographe qui était venu, et qui nous avait fait faire un exercice. Il nous avait fait mettre une feuille d'arbre sur une feuille papier et puis, projeter de la lumière et puis après aller mettre ça dans un bain, etc. Et là, ça a été aussi une révélation en disant, mais c'est ça que je veux faire, quoi. C'est ça que je veux faire. Bon, bref, voilà. Après, comme Max Info, ben, j'ai beaucoup déménagé. D'accord. Donc, passé un temps, j'avais calculé que je restais pas plus de 2 ans quelque part. Et avec un max, le minimum, ça a été un mois quand même. Ah oui, c'est Donc, court. voilà. Et ça m'a amené à aller aux États-Unis. Et donc, pour faire ma enfin, j'ai fait ma classe de troisième aux États-Unis dans un lycée américain. Et, et là, on nous avait demandé
un travail d'histoire sur une guerre et j'ai documenté la guerre du Vietnam qui était très prégnante encore pour eux parce que c'était les années 84. En effet, ouais. Et du coup, j'ai compulsé le Times Magazine et donc là aussi, tu vois, vachement impacté par les images, le reportage, etc. Et là, ça a été aussi, ben, ouais, mais moi, j'aimerais vraiment faire ça, quoi. Euh, Témoigner, reporter, etc. Bref, enfin, je pense que c'est un peu tout ça qui m'a un peu construit avec, voilà, bah, du coup, aujourd'hui, cette envie de combiner un peu tout ça pour le service de l'environnement et de ben, la transition écologique et plus particulièrement la préservation de la ressource en eau. Bah, écoute, ça fait vraiment sens tout ça. Quand je t'entends parler, je trouve que tu arrives à quelque chose de tout à fait logique et qui correspond, bah, à tes appétences, pardon, et puis à ce que tu as rencontré au cours de ta vie, tout ce qui t'a impacté, tout ce qui t'a fait réfléchir. Et ça me fait penser, je t'enverrai le lien d'un épisode de podcast, je le mettrai aussi dans les notes pour les personnes qui nous écoutent, d'un monsieur qui n'a pas du tout internet, je crois qu'il a même pas de smartphone, alors je sais plus le nom de l'émission, mais ça me reviendra. Et en fait, il parle de l'impact des images et il explique comment Mhm. lui, comme il n'a pas de télé, qu'il n'a pas d'écran, bah, il est capable d'ouvrir un magazine et de regarder des images pendant plusieurs minutes. Des heures. Voilà, Mhm. et c'est vrai que c'est quelque chose Mhm. qu'on ne fait plus aujourd'hui avec toutes ces images qui sont en mouvement perpétuel, et s'arrêter sur une belle photo, laisser, les émotions, venir, se poser des questions, être simplement dans le calme comme ça, bah, je trouve que c'est une autre façon de percevoir, des choses qui soient visuelles et en même temps émotionnelles. Donc, bah, je te Mhm. remercie pour ce ces sujets, quoi, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose d'important que tu souhaites nous partager concernant ton parcours pro ou sur la personne que tu es? Oui, ben, du coup, juste pour dire que effectivement, ben, quand je suis rentrée des États-Unis, etc., je suis passée, enfin, en gros, c'est comme si j'avais sauté une année et après j'ai réembrayé pour refaire un bac français, quoi. Et en fait, bah, au moment de l'orientation, et quand j'ai commencé à dire à mes parents, ouais, mais moi je vais être photographe, et puis je vais faire de l'environnement, euh, comment dire, ça n'a pas été super bien accueilli. Il m'a répondu, non, mais t'as pas payé un bac pour aller faire un photographe, et c'est pas des vrais métiers, donc tu vas faire des vraies études pour faire un vrai métier. Et du coup, ben, comme j'étais allée à l'étranger, ben, j'avais eu une autre vision du monde, etc. Ça m'a amené à faire d'un BTS, enfin, une licence en commerce international, qui m'a amené en Allemagne, qui m'a amené à découvrir les achats, qui m'a amené à travailler pendant 25 ans dans l'industrie, sur des thématiques différentes, enfin, les achats notamment. C'est en 2016 en fait où j'ai dit non mais enfin ça a trop d'importance pour moi cet environnement et j'ai refait effectivement un bilan de compétences qui a confirmé tout ça et je suis repartie faire des études à la fac pour faire une licence milieu aquatique et eau pluviale en licence professionnelle donc en alternance pour ben voilà aller sur cette thématique-là et du coup évoluer depuis sur cette thématique-là. C'est très intéressant. Je rebondis sur 2 choses. La première, c'est, ben, que c'est pas facile de s'orienter quand on est jeune, à la fois Mm, parce que des fois on ne sait pas ce qu'on veut faire et aussi parce qu'il y a la pression de l'entourage, des croyances et cetera. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il est jamais trop tard et que c'est super, d'avoir bah, cette force, j'ai envie de dire, de un jour, se reconnecter à ses besoins, à ses envies et de se dire: «Bah, allez, je me lance dans une formation», voilà, même si j'ai déjà un parcours professionnel, se réorienter dans ce qui nous parle plus. Donc bravo pour ça, mm. Valérie. Mmh. Merci. Écoute, on va parler un petit peu plus précisément maintenant de ton entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer, ben, quelles sont tes spécialités, quelles sont tes compétences et puis tes domaines d'action? On rentre dans le cœur du sujet. Alors, l'entreprise, donc comme j'ai dit, hein, je souhaite adresser
les collectivités territoriales, les aménageurs du territoire, les syndicats de rivière, les entreprises, pourquoi pas les agriculteurs aussi sur cette thématique préservation de la ressource en eau. Alors que ce soit sur les aspects faire attention aux rejets qu'on a ou alors aux prélèvements qu'on a, ou effectivement redonner ce qu'on appelle de l'espace de bon fonctionnement à des cours d'eau et arrêter de les chenaliser et en faire des toboggans et des autoroutes à inondation. Et du coup, pour ça, ben, je me suis dit comment je peux adresser tout ça de manière un peu différente d'autres acteurs du milieu. Et j'ai décidé du coup de proposer 3 types de prestations qui sont pour moi à la fois distinctes et complémentaires. Ça peut être de l'appui à la gestion de projet, c'est-à-dire faire toute la partie administrative de la gestion des projets, que ce soit de la recherche de prestataires, de la recherche de financement, connecter des gens, etc. Mais du coup, je voulais aussi utiliser l'outil photo, puisque je suis photographe naturaliste, du coup, avec pas mal de choses sur la faune, la flore, les habitats, paysages, etc. Et puis me dire, bon, mais comment en faire aussi un outil d'aide à la décision? Et du coup, là-dessus, je suis allée chercher donc la compétence de télépilote de drone. Je me suis fait valider par la Direction générale de l'aviation civile pour faire à la fois du visuel, pour mettre en avant des actions qui ont déjà été menées en faveur de l'environnement ou de la renaturation, etc. Ou pour faire de l'acquisition de données, pour pouvoir faire de la cartographie et aider les porteurs de projets dans le montage de leur dossier, en faisant du suivi de chantier, en faisant du suivi d'évolution de végétation, en les aidant à se dire, ben, OK, demain ma pelle, je la mets où c'est quoi mon meilleur chemin d'accès, j'ai quoi comme gravat ou comme terre, et qu'est-ce que je vais avoir comme volume à traiter, enfin voilà, tous ces aspects-là. Euh, c'est c'est en tout cas ce que je propose, avec effectivement donc du coup les compétences de photographe, des compétences de télépilote de drone, mais aussi des compétences en gestion de projet, organisation, mise en relation, recherche de financement. Voilà. Je comprends que ce soit complexe pour toi de communiquer, non pas parce que tu n'as pas les compétences de communication, parce que là, quand je t'entends parler, c'est extrêmement clair. Je pense que là où c'est complexe, c'est qu'on est actuellement dans une société où il faut être ultra ciblé, ultra simpliste. Mm. Et finalement, tu peux pas, toi, te permettre ça. Et tu as aussi un travail de pédagogie à faire, c'est-à-dire qu'en fait, tes Oui. prospects ne savent pas forcément qu'ils ont besoin de toi, donc tu as aussi tout ce boulot en amont d'information pour expliquer en quoi tu as vraiment une valeur à apporter et pourquoi ils ont besoin de toi, en fait. Ouais, exactement. Et bah, tu vois, typiquement, tout à l'heure, c'était ce que j'étais en train d'essayer de faire. Il y a des gens que j'essaye de contacter depuis des mois et des mois, que j'arrive pas à contacter. Et c'est pas parce que j'ai pas. En fait, j'ai leur adresse mail, j'ai leur nom, j'ai leur fonction, j'ai leur adresse mail, j'ai leur téléphone, j'ai les adresses, etc. Et ça marche pas, quoi. Et donc, j'ai proposé des événements comme des présentations sur, par exemple, l'orthophoto et le drone, parce que c'est des gros mots, quoi, pour bien des gens, et essayer de les amener à se projeter, parce qu'en fait, leur truc principal, c'est ah, mais j'ai pas de besoin. Mais en fait, ils savent pas forcément ce que tu peux faire, et du coup, ils peuvent pas imaginer ce dont ils peuvent avoir besoin. Tu sais, quand on ne connaît pas un sujet ou très mal, on se pose jamais les bonnes questions, quoi. Tout à fait ça. Et en fait, c'est vraiment ça, quoi. Et là, je les ai encore recontactés, au moins un par un autre biais, et une des personnes me fait, mais oui, bon, je vais discuter avec mes collègues parce que, en fait, ouais, c'est pas, il y en a marre que vous nous contactiez par différents biais pour demander des rendez-vous, mais un peu, quoi. Et là, j'ai dit, bon, je fais comment pour rester calme et dire, mais en fait, j'essaye justement de vous proposer des lieux
où il n'y a pas d'enjeu, où le seul enjeu, c'est la découverte, pour juste vous amener à vous projeter et puis imaginer ce que ça peut apporter dans vos métiers, quoi. Et ça, enfin, je trouve ouais, assez compliqué, quoi, effectivement. Et en plus, avec, ben voilà, j'ai pas choisi la simplicité, il y a trois piliers, quoi. Donc, il y a le pilier gestion de projet, où là aussi, ben, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Il y a le pilier photo. Et où là, les gens, c'est ah bah ouais, mais moi aussi, je fais de la photo, sous-entendu avec mon smartphone et machin. Et c'est comment amener les gens à se projeter sur la valeur de, ouais, au-delà de juste j'ai une photo, c'est quelle valeur et quel bénéfice direct, induit, enfin, vont pouvoir être derrière. Et ça, je trouve que c'est compliqué, quoi. Ouais. Du coup, je lance un appel, hein, s'il y a des personnes qui auraient des pistes pour simplifier tout ça. Alors moi, j'ai pensé à te proposer des petits gâteaux. Les petits gâteaux, quand tu fais des présentations, ça peut attirer des gens. Ah, d'accord, ok, j'y réfléchir. Je me Présent mettrai, il y a des gâteaux, mais oui, oui, non, mais tu rigoles, mais effectivement, ce matin, j'ai fait un mail en disant, voilà, j'ai fait exprès de vous proposer ce tiers-lieu pour un moment convivial et juste de découverte sans enjeu. oui, Mais oui. tu vois, des fois, je me dis, purée, mais t'essayes de trouver les bons mots et malgré ça, tu as l'impression que tu n'arrives pas à t'exprimer, quoi. Enfin, tu Et oui, vois? parce que enfin, en général, quand on propose une offre, on répond à un besoin, on rappelle à la personne: «Bah, voilà, tu ressens ça, tu as tel besoin, voilà ce que je peux t'offrir». Mais comme là, tes prospects ou en tout cas les clients potentiels sont des, infrastructures ou des personnes qui ne connaissent pas leurs besoins, et ben, c'est Mmh, compliqué d'aller leur dire: «Ben, voilà ma réponse». mmh, Déjà toi, tu as ce travail en amont de leur faire ressentir leurs besoins, quoi. ouais, c'est un peu ça. Mmh, Bon, j'espère exactement. que ce podcast te permettra, peut-être d'éclairer un petit peu, et de au moins Espérons, d'éveiller la espérons. curiosité. Mmh. Ouais, exact. Mmh. C'est un peu aussi pour ça que, ouais, je me suis laissée tenter par Oui, 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 bah, l'expérience. ça permet de creuser un petit peu, de développer, bah, ton offre et d'expliquer exactement, en quoi tu peux être utile, en Mmh quoi mh. tu peux. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets, justement pour éclairer un peu sur ce que tu fais, des exemples concrets de problèmes que tu as résolus ou de situations dans laquelle tu es intervenu? Typiquement, j'étais en discussion là avec, un autre bureau d'études indépendant qui intervient sur des domaines de l'eau là et qui est en train de monter, une formation, sur le sujet avec différents modules et effectivement, l'idée de la photo pour essayer d'illustrer des propos peut venir là-dessus, quoi. J'ai un client qui m'a interpellée pour des prestations drones, pour des suivis dans le cadre de missions qu'il exerce. Et en fait, et ben, ils n'ont pas du tout conscience de tout ce que ça implique, si tu veux. Le drone, en fait, le drone a un côté un peu waouh, ah, tu fais du drone, etc. Et puis, tu vois, les gens le voient sur le terrain, mais en fait, quand ils le voient sur le terrain, c'est vraiment la face visible de l'iceberg. Et en fait, derrière, ils se rendent pas compte de tout ce qu'il y a et qu'ils peuvent pas t'appeler la veille pour le lendemain pour faire un vol de drone, quoi. Parce que, en fait, selon le lieu où tu vas te situer, enfin, où va se situer l'action, ben, tu as des demandes d'autorisation à faire, des préparations de mission, etc. Et ces demandes d'autorisation, elles peuvent prendre énormément de temps, quoi. Et bah, voilà, tu vois, là aussi, je suis dans la pédagogie pour essayer de les amener à comprendre que peuvent pas m'appeler la veille pour le lendemain, qu'il faut qu'ils réfléchissent leur, cahier des charges en amont parce qu'il y a tellement de variables que, ben, après tu peux avoir effectivement des budgets qui voilà, quoi. Donc il faut vraiment bien cadrer et puis surtout, il faut le prévoir. S'ils ont un impératif de date parce que eux, leur mission, c'est de telle date à telle date, ben, il faut qu'ils anticipent, tu vois? Et là encore, ben, du coup, je suis à la fois dans la gestion de projet, dans la pédagogie, et les amener à évoluer et à grandir par rapport à cet aspect-là pour pouvoir effectivement, à un moment donné, trouver la solution à leurs besoins, quoi. OK.
Moi, je me souviens d'un alors je ne sais pas si c'est un cas que tu avais rencontré ou si c'est une situation dans laquelle tu peux intervenir, mais Mmh. on avait discuté ensemble du fait qu'avec, le drone, on peut cibler des zones très précises. Par exemple, pour répandre des pesticides, identifier les endroits où sont les plantes qu'on souhaite éliminer, ce qui permet d'éviter d'arroser la totalité, de la parcelle et de justement viser des endroits très, très précis. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Alors effectivement, c'est pas encore un cas que j'ai eu, mais c'est un cas sur lequel je travaille parce que c'est des choses que j'aimerais adresser effectivement, vis-à-vis des agriculteurs par rapport à ce que je disais, sur les amener à mieux optimiser à la fois leur manière de gérer et à avoir un peu moins d'impact sur, les milieux. Et effectivement, si tu veux, avec le drone, on peut réaliser ce qu'on appelle des orthophotos, c'est-à-dire qu'on prévoit d'aller survoler une parcelle. On définit un plan de vol en disant: «Ben, cette parcelle, je vais me positionner à tel endroit, je veux que tu fasses tel circuit, monsieur le drone, et que tu prennes, des photos toutes les X temps ou avec ce qu'on appelle un taux de je suis désolée, c'est un peu technique, mais un taux de recouvrement important pour que, quand je vais rentrer chez moi et que je vais recoudre les images pour en faire plus qu'une seule, j'ai un niveau de précision suffisant. Et du coup, là, le drone, en fait, si tu veux, il faut imaginer que je le monte à 65-100 mètres de haut. Donc, c'est comme si je montais à une échelle avec ma caméra, quoi. Mais au lieu de regarder droit devant moi, je vais lui demander de regarder ses pieds. Et du coup, quand tu recouds l'image, en fait, tu peux tout de suite voir sur la parcelle, ben tiens, là, il y a des zones qui vont bien, là, il y a des zones qui vont moins bien, et cetera. Et tout de suite détourer et géolocaliser tout ça, et donner enfin, tu peux géolocaliser, détourer pour calculer une superficie et dire, bah, en fait, sur mes 1 hectare, il y a peut-être que, 100 mètres, enfin 10 mètres carrés ou 15 mètres carrés qui sont en mauvaise santé. Et pourquoi ils le sont? Est-ce que c'est un stress hydrique? Est-ce que c'est trop d'eau? Ou est-ce que c'est effectivement des plantes? Et là, ces données-là, vu qu'elles sont géoréférencées avec le GPS, tu peux les renvoyer sur le GPS du tracteur pour que lui, quand il passe sur son champ, bah, au lieu d'épandre sur 1 hectare, et ben, il va ouvrir les vannes que sur les endroits qui sont impactés, et cetera, quoi. Et effectivement, j'ai fait des tests. Tu prends des plantules, donc des plantes qui sont à une hauteur de, tu vois, en début de croissance à 90 centimètres, tu te mets à 85 mètres de haut par ton drone et tu vois super bien, effectivement, les endroits de différence de santé végétative. d'accord. Ouais, c'est quand même assez enfin, j'allais dire assez précis, très précis. Oui, oui, ben, enfin, là, le drone me dit que j'ai une précision jusqu'à 5 centimètres au sol, alors que je suis à 65 mètres de haut, quoi. Donc, c'est quand même, ouais, c'est pas mal, quoi. OK. Après, ben voilà, pas mal de calage à faire en fonction, ben, du niveau de précision que tu veux avoir, du type de plante que tu veux observer, de de la surface que tu veux parcourir, du temps que tu disposes pour le faire. Enfin voilà, quoi. C'est tout des paramètres en fait à prendre en compte quand tu prépares tes plans de vol. Mmh. Mais tu Tu vois, là aussi, on est encore dans la bah, effectivement, comme on disait tout à l'heure, quand on ne connaît pas ou peu un sujet, il faut expliquer tout ça aux gens parce que les gens se rendent pas compte et que, effectivement, ça fait partie, de l'aide à la définition du besoin du client, quoi. Parce que, ben, OK, tu me dis: «Je veux un plan de vol», mais, c'est pour quoi faire? C'est quoi le résultat que tu attends derrière? Et en fonction, on va moduler, on va pas faire forcément, les choses de la même manière, ou caler oui, caler les curseurs de la même manière, quoi. Oui, du coup, oui, ça nécessite quand même un temps de préparation, d'échange, et Et que tout toi, tu puisses expliquer sans forcément rentrer.
dans les termes ultra techniques, mais au moins expliquer quels sont les besoins auxquels tu ne peux pas couper, quoi. Que ce soit. Voilà. Et c'est vrai que, tu vois, bah, tu me parlais d'un retour d'expérience sur un client, sur un prospect. Il y a, ouais, c'était en juin, juillet, j'ai un contact réseau qui m'a mis en relation avec une autre personne, toujours pour faire de la formation, en vue de faire de la formation pour, là, c'était la Fédération des travaux publics sur du génie écologique et qui voulait des vues drones de chantiers qui ont été réalisés pour alimenter et montrer des exemples concrets. Et en D'accord. fait, du coup, j'ai appelé la personne qu'on m'avait indiquée pour essayer de la faire s'exprimer sur son besoin. Et je me suis retrouvée avec quelqu'un qui était hyper mutique. Et ouais, du coup, je me suis retrouvée encore plus, si tu veux, dans l'inspecteur de police qui fait un interrogatoire, quoi, et pas dans le mode de je suis inspecteur de police, c'est juste que j'avais besoin de le faire exprimer un minimum sur ses besoins pour essayer de lui faire une proposition qui soit cohérente, quoi. Et en fait, ben, ça a dû lui faire peur ou quoi, et j'ai jamais pu recréer le contact, quoi. Et ça, tu vois, c'est une aussi des difficultés que je peux rencontrer. On est toujours dans ces histoires de curseurs, quoi. Si Non, mais tu essaye poses les trop. petits gâteaux, hein. Je suis sûre que là, ça aurait déridé un peu. Et la bière, je sais pas. Alors, après, pour la précision des informations, la bière, c'est peut-être moins judicieux, C'est- mais oui. Mais ouais, ouais, Et voilà. c'est- Donc, ouais, ça, c'est difficile, quoi, d'arriver à amener les gens à définir leurs besoins, mais sans leur faire peur et sans. Mhm. Mais sinon, tu peux partir n'importe où, quoi. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure, être précise, définir, ben, tout ça, c'est assez compliqué, surtout avec tes trois domaines d'action, qui compliquent encore Mm. plus le. Alors, Plus bah, les choses, ouais. tiens, Pourquoi justement, faire simple quand on peut faire oui, c'est ça. compliqué? Ma question suivante pour peut-être aider à clarifier aussi encore un peu plus, c'est qu'est-ce que ton entreprise n'est pas? C'est pas de la photo de mariage, par exemple. Mmh. Clairement, c'est pas du tout voilà, je suis pas là-dessus. Tu veux dire Hem, par là que tu fais pas du tout de photos artistiques ou autres, ou que tu fais de la photo artistique, mais pas dans ce type de situation? je fais de la photo artistique, mais pas dans ce type de situation. Heu, Typiquement, ouais, et voilà. C'est pas forcément là où je serais, même si, alors, c'est pas que je n'aime pas l'humain, hein, soyons clairs. Au contraire, j'aimerais, d'ailleurs, sur, mon site Glenseason Biodiversity qui me sert un peu de pressbook, je le dis à un endroit donné, j'aimerais aussi, intégrer cette biodiversité qui est l'homme, parce qu'elle en fait partie. Hem, mais plutôt dans, tu vois, j'avais commencé une série qui s'appelle, Anima Natura, donc c'est l'homme avec un grand H, dans la nature et comment ils se connectent à la nature, et cetera, ou sur leur métier, tu vois? Plus sur, leur, capacité. Mais le mariage en soi me passionne pas. Voilà, Donc ça peut donc ça finalement ton offre, elle peut s'adresser à des professionnels ou bien à des personnes qui ont lien avec la nature et qui chercheraient à documenter, leur activité? Je sais pas, je pense à des aussi. des explorateurs, je sais pas si ça c'est un terme qui est encore, très d'actualité, mais Si, si, quelqu'un qui il fait y en a beaucoup qui une s'appellent aventure explorateurs, particulière dans la nature ou qui a un rapport avec les animaux ou par exemple, OK. par exemple. Voilà, quoi, enfin, ça peut être ça aussi. Mais ouais, qu'est-ce qu'elle n'est pas? Elle n'est pas dans l'irréflexion. Je ne sais pas. Il y a forcément de la réflexion, de se poser et de. Oui, OK. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un objectif et que ça te parle.
Oui, et puis, comme je disais tout à l'heure, quoi, m'appeler la veille pour le lendemain en me disant ouais, tu peux me faire une prise de vue drone, non, voilà, non, moi je vais pas faire ça comme ça, je vais vraiment réfléchir, respecter les réglementations, amener les gens à les respecter, questionner par exemple, tu vois, j'ai besoin aujourd'hui d'alimenter et de documenter un certain nombre d'exemples justement pour amener les prospects à mieux comprendre et à se projeter. Euh, Typiquement, je sais que sur un parc national ou une réserve naturelle, j'ai pas le droit de voler, ça c'est réglementaire. Par contre, un espace naturel sensible, il n'y a rien de réglementaire qui dit qu'on ne peut pas le faire. Sauf que il y a une telle mauvaise image des photographes en général et notamment naturalistes entre ces deux mondes-là que moi j'ai pris le parti pris de dire je veux le faire en bonne intelligence et donc je préfère contacter des gestionnaires d'espaces naturels sensibles pour leur demander l'autorisation d'aller voler sur un site, même si j'ai a priori pas besoin de le faire, quitte à prendre un nom et du coup, à me retrouver bloquée parce que ben finalement, ben voilà, j'ai demandé, on m'a dit non, donc ben je respecte le non. Euh, mais je préfère le faire dans cette optique-là de bonne intelligence et de bons signaux, quoi, si tu veux, plutôt Oui. que de le faire à la one again en disant ben j'y vais, je fais mon truc et puis voilà quoi. J'ai vraiment aussi envie de travailler sur amener à avoir un autre regard, quoi. Enfin, il y a toujours cette notion de regard et de comment on peut arriver à, ok, on est de mondes différents, mais comment on peut arriver à quand même communiquer et travailler ensemble. Est-ce que tu peux nous parler de ton plus grand échec ou de ton plus grand regret? Ça peut être dans cette entreprise-là ou dans ton parcours professionnel. Je dirais que le plus grand échec est lié à ma vie professionnelle antérieure, et ça a été de pas voir à temps ou de pas assez écouter les signaux qui étaient dans le rouge. Et parce que peur du qu'en dira-t-on, ou par loyauté, ou par un sens de l'honneur qui frise un peu l'orgueil, enfin, ou par tout court, quoi. Euh, ouais, je pense que ça, c'est le plus gros échec, de pas avoir su écouter. Et j'essaye, même si c'est pas toujours évident, hein, parce qu'on se fait des fois rattraper dans des fonctionnements, mais j'essaye d'être de plus en plus à l'écoute des micro-signaux et des signaux, ou même des gros signaux qui sont Mmh. là euh, pour Qu'est essayer de réajuster. qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui seraient dans la même situation? C'est-à-dire, là, je pense à 2 types de personnes, celles qui n'entendent pas leurs signaux, donc comment tu leur dirais: «Écoutez-vous» et les personnes, ben, qui sont prêtes à franchir le pas, bah, comment faire, quoi? C'est compliqué parce que là, tu touches à l'expérience des gens et Tout à fait. enfin, je pense que tu sais très bien comment c'est. Quand on est vieux, on veut essayer de faire passer, enfin, quand on est vieux, on veut essayer de faire passer son expérience, mais en fait, auprès des plus jeunes notamment, et en fait, et on se bat enfin, on se heurte des fois à un mur parce que, en fait, tant que la personne n'a pas vécu sa propre Tout à fait. expérience, et ben, tant qu'elle l'a pas vécu elle-même, alors tu peux essayer d'alerter, d'envoyer des signaux, de dire, et après, voilà. Après, moi, je crois beaucoup au mimétisme ou à voir les autres et interagir. Enfin, et en fait, rétrospectivement, je me rends compte que sans s'en rendre compte, on fait passer des choses. Heu, moi, ça a été un peu compliqué avec ma belle-fille, quand elle était adolescente, et en fait, c'est maintenant, je me rends compte, mais ah ouais, ça, elle l'a intégré. Ah ouais, mais ça aussi. Ah ouais, mais ça, ah d'accord. Et pourtant, au moment où tu le disais, c'était tellement horrible que tu te dis: «C'est pas possible, quoi, je fais que»
t'as un tel sentiment d'impuissance ouais, en fait, ben, je crois qu'il faut juste être et puis, ben, il y a des choses qui passent, tu sais pas quoi, tu maîtrises pas tout. C'est des fois tu crois que tu t'es impuissant et puis en fait il y a quand même des choses qui passent. Et puis il y a des fois tu as l'impression d'être dans l'hyper volonté et puis en fait il y a rien qui passe. Donc ouais, c'est Donc, si on résume, ce serait montrer l'exemple, en fait, l'apprentissage par l'exemple, et puis ben, le temps de vivre ses expériences pour faire ses choix. ouais. Je crois qu'il y a pas vraiment il y a pas de, je suis pas Pas de sûre qu'il y ait recette. de recette miracle quoi. Ok. Malheureusement, ouais, j'aime pas dire ça, mais j'aime pas dire qu'on a notre Malheureusement ou karma, mais un pas. peu quoi. Ouais. Mhm. Alors, pour parler des choses plus positives, quelle serait ta plus Ouais. grande fierté ou ta plus grande réussite? Mmh. Réussite, je sais pas, mais fierté, en tout cas, ça a été d'avoir des photos primées dans plusieurs concours. Alors, le premier, ça a été en 2014 sur une petite association naturaliste locale. Et puis, un jour, je tente un festival international de photographes animaliers. Et là, réponse, vous êtes troisième. Et je me souviens à l'époque, j'avais dit chez moi, non, mais c'est n'importe quoi, quoi. Ils se sont trompés, c'est pas possible, ils ont fait une erreur. C'est quoi? Tu vois, j'y croyais tellement pas parce que bah, la photo était sympa, mais aujourd'hui, je me dis oui. Et en même temps, je l'avais faite ouais, avec un matériel qui était pas mal, mais qui était pas non plus. Voilà. Et bah, tu vois, là aussi, c'est encore une fois entre l'idée qu'on se fait des choses et puis ce qu'il en est, bah, il y a des fois une marge, quoi. Et donc ça avait été ouais, ça avait été une vraie fierté. Et puis du coup, bah, ça m'a un peu donné envie de continuer. Et puis j'ai eu un autre prix il y a 2 ans, je crois. Ouais, en 2023, sur une photo qui me tient énormément à cœur. Donc j'étais très contente. Mais c'est pareil, c'est une photo que j'avais mise en concours une ou deux fois qui avait pas passé. Et puis là, elle est passée. Et puis, cette année, j'ai eu 5 photos présélectionnées au festival de Montier-en-Der, qui est le festival des photographes nature. Bon, j'ai un peu cuté, dans le sens où j'étais tellement surchargée que quand ils m'ont demandé les fichiers RAW originaux, je me suis trompée dans mes exportations et j'ai mis un autre format. Bon, alors, c'est pas forcément ça qui explique le fait qu'il y en ait aucune qui soit allée en finale parce qu'il y a une telle concurrence que Hmm. voilà. Mais ça n'a pas dû aider. Et bon, je me dis c'est dommage parce que la probabilité que j'ai à nouveau 5 photos présélectionnées à Montier-en-Der est quand même très faible. Et c'était quand même là aussi une superbe, enfin voilà, superbe surprise et une superbe reconnaissance malgré tout, quoi. Mais c'est la preuve qu'effectivement, on peut pas tout mener de front et que ben, quand on veut trop faire, ben, à un moment donné, on Oui, fait une tu boulette. as raison. Hmm. Et voilà, quoi. Donc, effectivement, c'est là aussi apprendre à ben, se dire, OK, je fais pas, et voilà. Hmm. C'est très important de savoir faire le tri, en fait, faire des choix, choisir ses priorités, parce Mm, que c'est là où on risque justement bah, de faire des erreurs ou d'oublier des choses. mm. Ça m'amène à deux choses. Déjà, j'ai une question. Pourquoi il demande le fichier RAW? C'est pour comparer les deux entre tes retouches et ta photo d'origine? Oui, D'accord. oui, exactement. S'assurer que, parce qu'en fait, alors chaque concours a ses exigences, etc. Mais c'est aussi pour s'assurer que c'est bien toi le photographe, que t'as pas pris la Hmm. photo de quelqu'un d'autre. Parce que si t'es pas capable de fournir le négatif, et ben en gros ça veut dire que c'est pas ta photo, quoi, quelque D'accord. part. Et puis effectivement s'assurer que t'as pas pris l'intelligence artificielle pour reconstruire toute ta photo aussi, parce que et je Oui, pense c'est que vrai ça qu'on sera donné de pire en aujourd'hui. pire, parce que effectivement aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, elle est capable de refaire un certain nombre d'éléments. Donc voilà, il y a ces 2 aspects-là, quoi. Tu as le droit de recadrer un peu, tu as le droit de travailler un peu la colorimétrie, mais
t'as pas le droit d'effacer des éléments de la photo D'accord. ou d'en rajouter d'autres, quoi. Oui, oui, oui. Ok, c'est intéressant. Et la deuxième Ouais. chose que je voulais dire, c'est par rapport à ce que tu as dit, par rapport à la perception qu'on a de son travail. Alors ça s'applique aux artistes et à toute personne qui crée, en fait. C'est le jugement qu'on peut avoir sur son travail. Et on parlait avant de commencer ce podcast du perfectionnisme, notamment. Et Mm. parfois, on a un jugement sur ce qu'on fait. On n'est pas forcément entièrement satisfait. On va avoir un jugement pas forcément positif. Et que finalement, ce travail-là peut toucher quelqu'un et que ça reste de l'humain et que c'est dommage parfois de ne pas oser partager alors que peut-être que des personnes vont être, touchées, vont aimer ce qu'on a fait. Donc la le message que j'ai envie de faire passer, c'est, partagez en fait, partagez ce que vous faites. Ouais. Et jamais Mm. ça pourra toucher quelqu'un. Mmh. Exactement. Et des fois, l'imperfection, justement, c'est peut-être ce qui va toucher la personne, quoi. Et Mm. d'autant plus avec l'avènement de l'IA, en effet. Bah, après, oui, enfin, je pense que c'est un autre débat, mais ça va lisser beaucoup de choses, quoi. Ça va Mais encore plus lisser les choses, quoi. je suis vraiment d'accord avec toi sur ce côté. C'est l'imperfection parfois qui touche parce que, tu vois, bon, moi, je suis musicienne et je suis très, la musique, c'est quelque chose qui est très important pour moi et quelque chose qui est trop retouché, où tu as une batterie, ultra, monolithique, où tu as pas d'harmonique et tout, bah, c'est je trouve qu'il y a un manque et quand tu écoutes les vieux enregistrements où tu as des petits craquements, où ça chante un peu faux, c'est là où tu es le plus touché, quoi. Donc oui. Mhm, mhm. Bah, écoute, merci beaucoup de nous avoir partagé, cet échec et cette fierté. Est-ce que tu avais autre chose à dire sur ce sujet-là? Non, c'est bon. Alors on passe à la question suivante qui est un peu compliquée et ça va, je pense, pour toi être encore plus compliqué, mais est-ce que tu sais ce que tes clients disent de toi? Alors, mes clients ont des partenaires, je Oui, vais répondre intéressant. pour le coup. Et je me suis forcée à essayer de noter un peu les choses qui revenaient comme ça. Parce qu'effectivement, on les entend sans les entendre. Donc, je me suis dit, je vais les noter pour qu'elles restent un peu plus voilà, marquées. Et ce que j'ai retenu, c'est personne de confiance, cadrage très professionnel, fiabilité et souci du détail. Ça m'étonne pas. Bon et c'est un bel exercice que tu proposes là et j'invite les personnes qui nous écoutent à le faire si elles le peuvent, de, demander autour de soi les qualités qu'elles voient en nous parce que comme tu dis, c'est pas facile de s'analyser soi-même et avoir un regard Non. extérieur. Ça peut être très bénéfique et très intéressant. Ouais, ouais. Et en fait, ça m'est venu, bah, je sais pas si tu connais Malik Rezoug, Oui, qui j'aimerais travaille l'interviewer d'ailleurs. sur Malik, si tu nous entends. qui aide les entrepreneurs à travailler justement sur l'aspect valorisation de leur offre et il propose entre autres une matrice sur les effets bénéfiques immédiats, les effets induits, les effets de transformation et les effets liés au caractère unique et singulier de la relation qu'on a pu avoir avec notre client. Et c'est dans cette case-là où, ben, quand j'ai eu des retours, j'ai commencé à me dire: «Ouais, il faut que je note». Parce qu'effectivement, c'est un petit mot dans une phrase de mail où on n'a pas f où, ben, on passe, on se dit: «Ouais, on l'a pas vu parce qu'on est resté sur autre chose». Et en fait, en me forçant à faire cet exercice-là, ça m'a permis quand même du coup, de détecter ça, quoi. C'est vrai qu'il y a un biais cognitif qu'on a tous, hein, c'est notre cerveau fonctionne comme ça, c'est de se focaliser sur le négatif et c'est normal parce que ça fait partie des Exactement. fonctions de Mmh. survie. Donc c'est un pas de côté vraiment à faire volontairement de, Ouais. mettre la focale sur autre chose, et notamment, bah, sur, les choses qu'on sait bien faire parce que en fait, elles sont tellement naturelles chez nous qu'on oublie de les mettre en avant. Exactement. Mmh. Et dans le même ordre d'idée, tu vois, j'ai, mis en place, fin d'année, un carnet de gratitude. Aussi, tu vois, dans ce même esprit de noter, OK, d'accord, il y a eu ça qui était pas bien, mais au lieu de focaliser et de rester là-dessus, qu'est-ce qu'il y a eu de positif? Et du coup, ça aide aussi à se dire: «Bah, ouais, non, mais tu as quand même réussi ça, quoi, dans la journée». Ah, c'est quand même, c'est pas rien, quoi. Tu Heu, raison parce que des fois de petites choses, en fait, pour quelqu'un d'autre, sont de grosses choses. mmh exactement. Faire un montage vidéo, pour toi, ça va être ultra simple et puis pour une autre personne, ça demande des semaines de boulot. Donc c'est intéressant de mettre,
Ouais, Le les petits pas humilité, sur lesquels tout à fait. ouais, voilà. Bah, écoute, merci Valérie pour ce conseil de carnet de gratitude. Si tu avais un conseil à donner, ben, en rapport avec ton entreprise, ou qu'est-ce Mhm. qui, toi, serait le plus important, à partager? Je retiens là de cette première année, enfin, ces premiers mois d'existence en tant qu'entrepreneur, et on a beau nous le dire, mais je le redis, c'est ne pas rester seul, s'entourer, voir du monde, euh, s- sortir de sa sphère de confort aussi, malgré tout. Et alors quand je dis sortir de sa sphère de confort, pour moi typiquement c'est réseauter avec des gens qui a priori n'ont rien à voir avec ma cible client, mais qui potentiellement vont me ramener vers elle. C'est ouais, ça peut être effectivement aller manger un gâteau ou quoi, alors que c'est pas forcément dans mes habitudes. Et puis je me dis oui, ben là, machin, c'est vraiment ça, quoi. Mais surtout ne pas rester seul. Et enfin moi je le vois vraiment avec entre autres ben, le Lab 01, le Café des entrepreneurs, etc. Même si je j'y suis pas tout le temps et j'espace un peu là ces derniers temps, mais ça permet de créer quand même une communauté quelque part. Et ça, c'est pas rien, c'est vraiment important, que ce soit pour parce qu'on va échanger sur des problématiques techniques en disant: «Ah mais là, je sais pas, j'arrive pas à faire ma fiche Google» ou «J'arrive pas à faire Ouais. ça, tu pas un tuyau?» et cetera. Soit, ben, effectivement de voir où chacun en est et de se dire: «Bon, bah, tiens, ah oui d'accord, ce que je vis, c'est pas juste moi, c'est aussi, normal dans le processus» et cetera. Hem Et puis oui, du coup, un sentiment d'appartenance à quelque chose, quoi. Heu, Quelque part qu'on perd, en fait, quand on devient, entrepreneur. Heu et ça, je trouve que, mine de rien, c'est un humus qui est important. J'aime Enfin, bien la terreau, métaphore de humus, l'humain. mais voilà. Ouais, top. Voilà. Bah, du coup, ton compliment, ton conseil s'applique plutôt aux entrepreneurs qu'à tes clients. C'était en fait, Oui, c'est drôle parce que ma question à la base, je la pose plus pour les clients, mais je trouve ça intéressant que tu l'aies, déviée sur les entrepreneurs et entrepreneuses qui nous entourent. Parce qu'en effet, ce côté, partage, réseautage, c'est à la fois intéressant, ben, d'un point de vue professionnel, pour trouver des prospects, pour, trouver des missions et cetera. Mais il y a aussi tout cet aspect relationnel, intelligence collective, partage de connaissances, exactement. de compétences qui est hyper, hyper important et précieux, quoi, et voilà. Donc merci beaucoup Valérie. Heu, oui, oui, parce que, sinon on se déconnecte, quoi, et on peut monter en compétence sur certains trucs, mais on en perd par ailleurs. Donc, et c'est tout l'enjeu aussi de rester et de continuer à garder de la compétence, quoi. C'est à la fois rester, dans ta caverne, concentré sur ton travail, sur, ce que tu fais, pour ton entreprise, de manière, technique et cetera et puis, bah, voilà, le côté quand même, développer d'autres compétences et puis peut-être des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé, c'est un peu on retombe sur nos pattes, ce que tu disais au début, en lisant un livre ou L'inspiration, tout autre sujet, voilà, l'inspiration, exactement. l'inspiration amenée par les autres, tout d'un coup, tu quelqu'un qui parle d'un sujet qui, a priori, te semble complètement déconnecté de ton truc, et puis tout d'un coup, tu as un lien qui se fait, et tu dis: «Ah ouais, ah oui, oui, d'accord. Ah ben oui, ça, il faut», voilà, quoi. Mmh. Et ouais, Pour nourrir enfin, vraiment cette histoire d'intelligence collective, au ouais, début, je me disais: «Ouais, c'est encore un grand mot, une grande tarte au flan, enfin une grande, ça peut dans crème à certains la en effet. enfin, tu vois, Mmh. tarte à la crème ou quoi». Mmh. Et en fait, il y a quand même des choses, très intéressantes à aller, y La chercher, quoi, et à la amener aussi, quoi. La créativité, c'est quelque chose qui se nourrit, de la Exactement, variété, en fait, donc ouais. exactement. C'est ce que je disais hier à un contact que j'avais, un potentiel prospect, qui a un bureau d'études là, où,
il me disait, ben oui, moi j'ai potentiellement besoin de telle typologie de photos, etc. Et je lui dis, ah ben tu vois, c'est intéressant parce que moi ça me redonne aussi un autre regard, ça me réouvre le regard. Et quand je vais être sur le terrain, ben, à un moment donné, je vais connecter en me disant, ah oui, mais tiens, je vais regarder telle rivière ou telle chose différemment parce que je sais que là, il y a quelque chose à aller regarder que j'aurais peut-être pas regardé à un autre Ouais. moment, etc. C'est effectivement des lectures, c'est effectivement tout un tas de choses quoi, qui font qu'à un moment donné, c'est pas moi qui fais la photo, quoi, c'est la photo qui me fait quelque part. Enfin, je sais pas comment le dire, mais parce que tout d'un coup, il y a un concentré de toutes ces choses-là qui, poum, hop, arrivent, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé concernant ton entreprise et que tu souhaiterais développer ou un point qu'on a abordé et que tu souhaites creuser un petit peu plus? Écoute, je crois qu'on a pas mal balayé quand même, hein. Ok. On avait vu large, il me semble. Oui, oui. Oui, J'ai oui. jamais autant parlé de ma vie, hein. Tu vas aller t'enfermer dans ta coquille pendant quelques heures pour. Non, Est-ce que tu as des actualités à partager? Alors, le podcast sera diffusé au début février, mais parle-nous quand même de tes actualités. alors, dans les actualités, ben, comme je le disais tout à l'heure, je fais une présentation là, sur l'orthophoto et le drone, enfin, l'orthophoto par drone, dans un autre espace de cowork et de tiers-lieu qui s'est monté sur Montalieu-Versieux dans l'Isère, là. Toujours ben, dans cet objectif d'essayer d'amener les gens déjà à mieux percevoir de quoi on parle et puis éventuellement à se projeter et sur, voilà, tiens, ah ben oui, j'avais pas pensé, on pourrait peut-être l'utiliser pour telle ou telle application, etc. Et puis moi, du coup, ça me permet aussi d'identifier ben, des applications potentielles auxquelles j'avais pas pensé. Et puis, je vais exposer des photos avec le club alpin français à l'Office du tourisme de Bourgoin-Jallieu du 21 janvier au 2 février. Et du coup, ça sera aussi l'occasion pour moi de porter quelques messages par rapport à l'environnement, la nature, la préservation, les impacts de l'homme, euh, et même l'assainissement. Ça peut paraître bizarre, mais ben voilà. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller découvrir. Écoute, je pense que je vais avancer la date de publication pour que ce soit, bah, que les gens puissent quand même aller voir tout ça parce que ce serait dommage de sortir le podcast après, quoi. C'est parfait. Ouais. En tout cas, c'est les actualités les plus proches. Après, ben, il y en aura peut-être d'autres, mais voilà. Est-ce que, enfin, pour les personnes qui souhaiteraient en savoir plus sur toi, découvrir ton travail ou te contacter, où est-ce que tu souhaites qu'on les redirige? Quels sont, les endroits où on peut bah, trouver ce que tu fais, te contacter, et cetera? Eh bien, il y a mon site internet Gyps 360, de fait, donc qui explique un peu ce que je fais et où il y a aussi un formulaire de contact, bien évidemment. Et dans l'onglet photographie, si cet onglet-là les intéresse plus particulièrement pour se faire une idée de la photographie, il y a deux capsules ou deux photos qui permettent de renvoyer sur deux autres sites. L'un qui est une galerie Flickr, où je pose plus de photos parce que souvent c'est aussi une manière pour moi de les tester parce qu'il y a des choses que moi je peux aimer, mais voilà, ça me permet de voir un peu comment répond les gens. Et puis même si je fais pas des photos par rapport à ce que les gens aiment, je les fais vraiment plus par rapport à ce que moi je ressens. Mais c'est toujours aussi intéressant de voir comment. J'aime bien questionner les gens et tester un peu les choses comme ça. Et puis, il y a l'autre site internet qui est Glances on Biodiversity, où là, je mets vraiment celles qui ont plus retenu mon attention et des fois croisé celles d'autres personnes. Euh, que je veux plus qualitatif aussi. Donc là, il y a moyen effectivement de, de voir un peu En tout cas, ça me sert de portfolio. D'accord. Voilà.
Prochainement, il y aura peut-être une page blog sur le site Gyps Ah, 360 à d'accord. voir. Donc, Potentiellement, je promets rien parce que c'est ok. très chronophage et que là encore, il y a des questions de priorité à traiter. Donc, ce serait, si tu développes ce blog, ce sera pour des articles sur des missions que tu as, sur des questions d'environnement, sur ce que tu as déjà Ça mis. peut être voilà des missions que j'ai eues. Après, ça fera probablement aussi redondance avec des posts de LinkedIn. Tu disais où est-ce qu'on peut voir ce que je fais. Il y a aussi LinkedIn pour suivre l'actualité de Gyps 360. D'accord. Écoute, je mettrai toutes ces références dans les descriptions, comme ça les gens pourront cliquer Mhm. directement dessus pour rejoindre voilà, tes différents supports. Ben, Euh, je t'en remercie. je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu vois Ouais. quelque chose qu'on aurait oublié? Euh, non, je pense pas. J'ai une petite question rituelle que je pose à tous Oui. mes invités, c'est qui aimerais-tu entendre dans ce podcast? Ah, ben là, tu vas rire, je crois. En fait, elle est en face de moi. Et elle s'appelle Valérie Stein, Ah, et alias l'écritureuse ou l'hypnonuse. Et voilà. Je te mets un mais, petit challenge, ah, mais j'aimerais vraiment en savoir plus sur mais cette entrepreneuse. du coup, ce serait Et c'est plutôt pas une blague. la partie autrice ou la partie hypno qui t'intéresse? Euh, Moi, je flash plus sur la partie écritureuse, D'accord. mais mon intuition me dit que les deux sont liés, donc après, Ok. je te mets la barre haute, mais, Bon, bah écoute, c'est la deuxième mais, personne qui me demande. Il y a Maxime qui m'avait demandé je pense aussi. qu'il n'y a pas un hasard. Et Maxime, il serait OK pour m'interviewer. Donc, bon, ça va peut-être se faire. Et ben voilà, parfait, génial, Bah génial. écoute, merci Valérie. Non, mais je pense vraiment, vraiment, ouais. Ben, de toute façon, tu le sais, on a fait un petit bout de chemin ou de travail ensemble, où nos deux passions, enfin voilà, nos deux, je sais pas dire, passions, art, etc., se sont un peu croisées. Et enfin, moi, je trouve que, ouais, il en ressort un truc fabuleux, quoi. Euh, il en ressort un truc fabuleux. Donc, Merci, c'est oui, très, du très coup, touché. du, Hmm, du coup, ouais, j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur l'écritureuse, quoi. OK. Bah écoute, merci beaucoup. C'est, c'est très touchant. Eh ben Valérie, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, et ben, écoute, merci beaucoup à toi. Merci Et à toi. puis, C'est pas un exercice facile. ben, ouais, ben, je suis curieuse de découvrir le résultat. Et puis, à tout bientôt. Oui, à bientôt Valérie. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Valérie Delage est experte des milieux aquatiques et des eaux pluviales, pilote de drone et photographe naturaliste. Avec son entreprise Gyps 360, elle intervient auprès des collectivités, parcs naturels, agriculteurs, syndicats de rivières, associations, entreprises ou encore particuliers pour étayer vos projets. Stratégie, suivi de projet, demande de financement. Recueillir des données précises par drone. En tant que photographe naturaliste, elle propose également un catalogue et des prestations de grande qualité. La mission de Gyps 360 est la préservation de la biodiversité. Que ce soit pour un projet de permaculture, le traitement des eaux usées ou un aménagement respectueux du territoire, ce sont des données précises et un accompagnement de projet complet que vous trouverez auprès de Gyps 360.